avez bien rejoint la boîte vocale de Bienvenue à bord et du capitaine Pépin dit. Le bref. Et de moustiques en l'air, oui! Moustique! Nous ne pouvons prendre votre appel dans l'immédiat, alors veuillez laisser votre message après le timbre sonore. Matelot, à mon commandement, mouillez l'ancre. Capitaine, j'ai bien peur que nous l'ayons oublié au quai de Trois-Pistoles. Quoi? Bonjour, brave chance. Bienvenue à bord. Moustique! Comment une telle peccadille a pu se produire? Vous allez me dire tout de suite qui était en charge de lever l'ancre. Vous, capitaine? Moi? Voyons. Je suis le capitaine, c'est impossible. Le capitaine n'est pas en charge de larguer les amarres, vous saurez, moustique. Si vous le dites, capitaine. Pour ma part, je scrutais l'horizon pour nous éviter tout télescopage avec une tierce partie lors de notre batellerie. Moustique, vous allez me répéter ce que vous venez de dire, mais s'il vous plaît, dans la langue du petit peuple. En fait, capitaine, je m'assurais qu'il n'y ait aucune collision lors de notre déplacement. Ah, voilà qui mérite d'être clair, moustique. Bon, comme il apparaît que nous n'ayons pas d'encre, nous allons mettre le navire en orbite autour de lui-même, capitaine? Moustique! J'allais le dire. Mais pourquoi ne pas seulement couper les moteurs, capitaine? Moustique! Pourquoi ne pas plutôt couper votre verbomoteur? Voyons, si nous coupons les moteurs du TCBH, nous dériverons jusqu'au Razad, voire même pire, jusqu'à Saint-Simon-de-Rimouski. Non, nous mettrons le TCBH en orbite autour de ce point d'eau. Tiens donc. Tout de suite, capitaine. Bon. Comme vous le constatez, braves gens et gentesses, la vie maritime implique toute activité qui peut être périlleuse. Et quitter les berges pistoloises en faisait partie. D'ailleurs, j'attends toujours cette bouteille d'actualité qu'on m'a promise. J'espère donc que ces arrogants fusiliers ne m'oublieront pas. Petite bouteille... Non. Capitaine, vous avez un message. Quoi? Mais où est-ce que vous voyez ça, moustique? La petite lumière, capitaine. Une lumière? Moustique, je doutais jusqu'à maintenant de vos capacités de guetteur. Et je continue d'en douter, d'ailleurs, puisque je n'aperçois aucune lumière à l'horizon. Le téléphone, capitaine. Quoi? Aucune sonnerie ne s'est fait entendre, moustique. Auriez-vous peut-être un problème d'ouïe également? La lumière du téléphone, capitaine. Vous avez un message vocal. Ah, voyons. Voyons voir. Comment est-ce que je... Appuyez, capitaine. Pour écouter votre message, dites « Message ». Message. Votre message est « Actualité, 30 novembre. Présentation de Lise Bélanger. 1er décembre. L'éveil des Basques reçoit une aide financière. 3-4 décembre. La fête des Lumières bat son plein à Trois-Pistoles. 4 décembre. La guignolée des fêtes des Basques. 7 décembre. La TCBH organise un bingo de financement. Entrevue surprise avec Rudolph, le reine au nez rouge. Entrevue avec Éric Belzile, entraîneur du Ciel FM de Trois-Pistoles. Eh bien. Fin du dernier message. Ah, mais quelle merveilleuse actualité que nous avons là. Commençons d'abord avec la rencontre de Madame Lise Bélanger
artisane du partage et du bonheur. Puis, ce sera au tour de l'Éveil des Basques qui a reçu une subvention. Bon visionnement. De retour à Bienvenue à bord. Donc, comme vous avez pu le constater avec Madame Lise Bélanger, la TCBH est un outil promotionnel parfait pour les artisans, les artistes, les commerçants, les organismes qui sont sur le territoire de la TCBH. Ah, peu importe leur situation géologique. Géographique, capitaine. On dit géographique. Moustique. Merci. Alors, peu importe votre géographismologie, vous pouvez appeler la TCBH au 88 851 4000 pour faire découvrir tous ceux et celles qui animent ce magnifique territoire du Bas-Saint-Laurent. Passons maintenant à la Fête des Lumières qui avait pour mission, les 3 et 4 décembre, à l'animation de la populace pistoloise et basque. Également, le 4 décembre, la guignolée des Fêtes des Basques amassait quelques dons pour les moins nantis et en cognant aux portes des gens. Et finalement, vous me verrez, sous un jour des plus cocasses, à la sortie du marché Alimentation Caron, un métro en fait, pour amasser quelques dons pour la TCBH. Je ne vous en dis pas plus. Nous sommes de retour, et comme vous avez pu le constater, je suis d'une aisance remarquable lorsque je descends dans les foules pour promouvoir la TCBH. Nous tenons d'ailleurs à remercier Métro Alimentation Caron pour cet accueil plus que chaleureux. Cette soirée de bingo au profit de la TCBH est très importante. Et vous savez pourquoi? Non, capitaine. Moustique! Je parlais aux braves gens. C'était seulement pour faire la discussion, capitaine. Alors, comme je le disais, cette soirée de financement pour la TCBH est très importante, puisque c'est dans le but que la TCBH puisse poursuivre ses activités. Activités, dois-je dire, bien sûr, qui affectent directement les miennes. La télé communautaire est également importante afin d'informer les gens d'ici par les gens d'ici. Ce sont bien sûr des gens qui vous côtoient, des gens qui connaissent votre réalité et qui peuvent la représenter de façon précise à l'écran. Enfin, nous vous l'avions promis. La voici, la voilà, cette entrevue avec un nez rouge, ce sympathique cervidé, Rudolph de son prénom. Oui! Moustique, calmez-vous. Une entrevue, certes, mais comme Rudolph est en préparatif pour le raccompagnement des fêtes et pour sa tournée de Noël, il ne nous a accordé qu'une entrevue téléphonique. Téléphonique, capitaine. Téléphonique. Moustique, merci. Écoutons donc cette entrevue que j'ai pu obtenir pour vous. Oui, moi. Bonjour, est-ce que ça fonctionne? Ça semble fonctionner. Donc, nous commencerons maintenant. Bonjour, nez rouge, comment allez-vous? D'accord, d'accord. Donc, par rapport au service de raccompagnement, c'est un retour après 2 ans d'absence, en fait, dans la MRC des Basques, que nous voilà en raccompagnement. Alors, pouvez-vous me dire ce que ça représente pour vous, en fait? D'accord, d'accord.
C'est une très bonne réponse. Je ne sais pas ce que les gens vont en penser, mais c'est une très bonne réponse. En effet, donc, c'est un nouveau comité qui a été formé par le groupe scout, en fait, de Trois Pistoles. Et le groupe scout, en fait, tient à remercier Mesdames Thérèse Jean, Carmen Gagnon, Rosanne Jean, et Messieurs Jeannot Caron, Benoît Rousseau, Patrick Lamoureux, Conrad Lafrance et désolé, c'est Monsieur Pépin, en fait, qui a écrit Marc-André de son prénom, qui a écrit les questions. Alors, j'ai de la misère à lire. Réal Malenfant, voilà. Donc, qu'avez-vous à nous dire sur cette affirmation, Monsieur Rudolph? D'accord. Donc voilà, le groupe scout tient également à remercier ses partenaires majeurs dans la campagne de Nez Rouge 2016 dans la MRC des Basques, soit le Mouvement des Jardins, la Société Assurance Automobile du Québec, soit la SAAQ, ainsi que la Sûreté du Québec, la SQ. Qu'avez-vous à nous dire par rapport à ce partenariat majeur dans les Basques? Pardonnez-moi, Monsieur Rudolph, nous avons un peu de misère à vous entendre. Est-ce que le micro ou le téléphone de votre côté est bien branché? En effet, vous êtes un renne, donc c'est normal que nous ayons de la misère à vous entendre. Je vois. Donc, voilà, désolé, je vous ai coupé la parole. Alors, poursuivez par rapport au partenariat majeur pour la campagne de raccompagnement. Je ne pourrais vous dire. Je crois que vous disiez que c'était des gens très sympathiques, en fait, que le Mouvement des Jardins, la SAAQ et la SQ, de participer à une très belle campagne pour raccompagner les gens. En fait, c'est une bonne cause. Qu'en pensez-vous? En effet, je suis d'accord avec vous de ramener les gens en un seul morceau. Donc, merci beaucoup, Rudolph Nez Rouge. Merci et nous vous souhaitons une très bonne tournée des fêtes. Et salutations, en tout cas, ça dit en passant, salutations au Père Noël, un très vieil ami à moi. Au revoir. Donc, vous voyez, mesdames, messieurs, Nez Rouge qui nous a accompagné, qui nous a accordé, une petite entrevue très sympathique. Nous espérons que cela vous aura un peu plus informé et nous vous suggérons de faire appel à ce service de raccompagnement qui est très essentiel dans la MRC des Basques et un peu partout dans la région du Québec. Alors voilà, et nous vous disons à une prochaine fois. Très sympathique, ce Rudolph. Pas très jasant, comme on dit, mais très sympathique.
Puis, nous avons une autre entrevue à vous présenter, qui se trouve avec M. Éric Belzile, l'entraîneur en chef du Ciel FM de Trois-Pistoles. Notre reporter, Guillaume Côté-Philibert, qui se trouve d'ailleurs à être le commentateur à l'émission Le Hockey de la TCBH, a rencontré M. Belzile pour nous parler un peu plus de la saison 2016-2017 du Ciel FM. Le hockey. Ah! Nous pouvons dire que le Ciel FM va droit au but. Et nous irons d'ailleurs aussi d'un commentaire par la bande. Vous voyez, je fais de l'esprit. Donc, nous souhaitons donc au Ciel FM, pour cette saison 2016-2017, un excellent temps de glace. Parlons de glace, capitaine. Qu'est-ce que c'est? Regardez, capitaine, c'est un iceberg. On dirait qu'il y a quelque chose dedans. Des cornes? Mais qu'est-ce qu'une vache fait dans un glaçon? Ça semble être un être humain, capitaine. Moustique! Qu'est-ce qu'un être humain ferait avec des cornes? C'est absurde, voyons. Non, sortons-le pour voir ce que c'est.